Coucou les amis, bienvenue sur mon channel à la Tarot Reading. Donc aujourd'hui, je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Vierge. Je voulais voir votre énergie pour la première partie du mois de novembre 2019. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. La première partie de novembre consiste à la date du 1er novembre au 15 novembre 2019. Donc, on va voir un peu ce qui se passe avec vous, d'accord? N'oubliez pas que la suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez ici une consultation privée avec moi, je suis disponible que le mercredi, samedi et dimanche pour répondre à toutes vos questions. Vous n'avez qu'à cliquer sur le deuxième lien, d'accord, ou encore m'envoyer un email. Mais cliquez sur le deuxième lien, c'est beaucoup plus facile. Alright. Voyons ce qui se passe ici avec vous. Hi angels, please give me a reading for my Virgos. Hi angels, please give me a reading for my Virgos. For the first part of the month of November 2019. Please give me a reading for my Virgos. For the first part of the month of November 2019. Thank you so much. Just been reading for my Virgos. Thank you. November 1st to 15. Okay. Les Vierges. Pour une certaine partie d'entre vous, si vous êtes ici dans une situation où vous avez besoin d'avoir un contrat de travail avec quelqu'un, d'accord, il est probable que vous arriviez ici à avoir votre contrat signé, ok. Pour une certaine partie d'entre vous, si vous êtes as well ici sur le point de vous acheter une maison, de déménager, d'emménager dans une nouvelle maison, something like that, il est probable que vous receviez ici ce que vous attendiez, d'accord. Donc, si vous étiez à la recherche d'une nouvelle maison, vous risquez d'avoir une nouvelle maison. Si vous étiez peut-être en train de vendre une maison, vous risquez de réussir à vendre une maison, etc., etc. OK? Pour une autre partie d'entre vous, il est probable as well que vous ayez ici un partenaire qui aimerait emménager avec vous. D'accord? Vous avez peut-être ici un partenaire que vous avez rencontré au travail. Pour une certaine partie d'entre vous, c'est peut-être ici un partenaire qui a l'air standoffish. Qu'est-ce que ça veut dire ça en français? Un partenaire du genre, quand vous regardez le partenaire, c'est un peu comme si il n'a pas d'émotion qui se décrivent sur son visage, ok? C'est un peu comme si vous avez ici un partenaire qui... Si vous avez rencontré cette personne au travail, d'accord, c'est un peu comme si à chaque fois que vous avez essayé ou bien que vous essayez de séduire votre partenaire, vous avez un partenaire peut-être qui essaye d'agir comme si, voilà, il est intouchable par votre charme, il essaye toujours d'agir comme si, vous n'êtes pas assez belle, tout ce que vous faites là, ça ne le touche pas, something like that, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui aime beaucoup lire, quelqu'un peut-être qui n'arrête pas de lire plusieurs livres à la fois, ou qui est toujours en train de lire des livres, ok? Pour une certaine partie d'entre vous, si ce n'est pas des livres, c'est que vous êtes ici dans une situation avec un partenaire qui a beaucoup de projets sur sa table de travail. Donc, c'est peut-être ici un patron, un avocat, quelqu'un qui a beaucoup de contrats à signer ou de projets à terminer, ok? Pour une autre partie d'entre vous, si ce n'est pas ici une personne qui est peut-être un avocat, etc., il est probable que ce soit ici quelqu'un peut-être qui travaille dans une école, c'est peut-être ici un professeur,
un professeur de maison, un professeur de cours particulier, something like that, d'accord? So, pour une certaine partie d'entre vous, il est probable qu'il y ait ici une grande connexion entre vous et cette personne en particulier, ok? Pour une autre partie d'entre vous, vous pouvez aussi ici être connecté à la mère de votre enfant ou au père de votre enfant. Mais somehow, il est peut-être difficile ici pour vous d'avoir un certain étreint sur le père de votre enfant ou la mère de votre enfant, peut-être parce qu'il est toujours au travail, il est toujours occupé à faire certaines choses. Et pour vous, c'est un peu dans le sens like, ok, je suis le seul ou je suis la seule ici à toujours m'occuper des enfants. Je suis le seul ou je suis la seule ici à toujours être présent dans la vie des enfants. Mais qu'est-ce que toi tu fais pour nous? Qu'est-ce que toi tu fais pour être présent dans notre vie, d'accord? Pour une autre partie d'entre vous, la situation est un peu plus complexe parce que vous avez ici quelqu'un peut-être qui n'arrête pas d'excuser son absence quand il s'agit de votre vie familiale, comme quoi, oh oui, je suis toujours au travail, c'est à cause de ça, je ne suis jamais à la maison, oh oui, j'ai beaucoup de choses à faire, c'est à cause de ça, je ne suis pas à la maison, j'ai beaucoup de projets à écrire, j'ai beaucoup de trucs à faire, peut-être même que vous avez ici affaire à quelqu'un qui va à l'école pour devenir avocat as well ou docteur, d'accord? Je vois ici quelqu'un qui veut être docteur. Et c'est un peu comme si votre partenaire n'arrête pas de toujours vous donner des excuses, comme quoi il est beaucoup plus préoccupé par son travail, par ses ambitions, qu'il n'est préoccupé par la vie familiale, d'accord? Et on a ici une personne qui est un peu fatiguée, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, peut-être que vous aimez bien la vie de luxe ou peut-être que vous aimez bien ici le fait que votre partenaire a différents projets qui peuvent rapporter, etc. Mais il est probable que vous aussi, vous ayez vos propres projets qui rapportent de l'argent. Peut-être même que vous avez ici commencé un business qui est censé vous rapporter beaucoup de revenus et puis vous êtes toujours en train de travailler sur le même projet, mais en même temps, vous avez du mal à comprendre pourquoi votre partenaire ne fait pas d'efforts pour être avec vous. D'accord? Pour une autre partie d'entre vous, il est probable que si vous êtes ici dans une relation triangulaire, il est probable que vous soupçonniez ici votre partenaire de passer beaucoup plus de temps avec la mère de ses enfants qu'il ne passe du temps avec vous, ok? Et c'est un peu dans le sens où vous vous dites, ok, de toutes les façons, moi je vois ce que tu fais, je vois bien que tu préfères cette autre femme parce que voilà, c'est elle qui a mis tes enfants au monde, ou encore je vois bien que tu préfères cette autre femme parce que elle est peut-être beaucoup plus douce et beaucoup plus gentille que moi, mais en même temps, moi aussi j'ai besoin de ta présence, moi aussi j'ai besoin que tu m'apportes du réconfort et de l'amour. Mais si à la fin de la journée, ce n'est vraiment pas le cas, je me demande si je ne devrais pas être beaucoup plus concentrée sur mes biens, beaucoup plus concentrée sur mon travail, que je ne devrais être concentrée sur toi. D'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable même que vous soyez ici mis dans une relation avec un partenaire sans réellement savoir qu'il avait une famille, sans réellement savoir qu'il avait un enfant hors de la relation. C'est peut-être aussi une situation ici que vous soupçonnez toujours. Mais vous n'avez encore pas de preuves qui vous permettront d'attraper votre partenaire en flagrant délit de mensonge. Ok? Voyons voir si je peux avoir un peu plus de détails sur cette lecture. Hi, angels, please give me more information on this reading, please, for my readers. Thank you so much. Aïe, aïe, aïe. Ouf. Ok. Pour une certaine partie d'entre vous, je ne sais pas c'est qui ici, mais on a quelqu'un ici qui a affaire à une personne qui a énormément
de sous, ok? Il y a beaucoup de personnes ici qui me disent, oh oui, là, tu aimes trop parler des gens qui ont l'argent, des gens qui ont ceci, qui... Je lis mes cartes, je vois les énergies, je dis, tu veux que je fasse quoi? Que je vois quelque chose et puis je ne dis pas. Ou bien tu veux que, comment ça s'appelle? Je vois quelqu'un qui est riche, je te dis que la personne est pauvre. La personne a l'argent, si la personne se présente à toi comme s'il n'a rien, ça, c'est pas mon problème. Moi, je vois ici quelqu'un qui a de l'argent. Et moi, je dis, ok? Puis c'est un parti dont vous pouvez ici avoir affaire à un divorcé, un héritier, quelqu'un en tout cas qui a tellement de sous, vraiment, il peut même s'acheter une île entière. En tout cas, moi j'ai dit, tu veux pas me croire, c'est pas mon affaire. Maintenant, si ça ne résonne pas avec toi, c'est que ça ne résonne pas avec toi. Pour une autre partie d'entre vous, vous pouvez aussi ici avoir affaire à une personne ici qui peut-être vend des maisons. Here. D'accord? On a quelqu'un ici qui vend des maisons. On a quelqu'un ici qui vient de vendre une maison et qui vient d'avoir beaucoup d'argent après la vente de cette maison. Pour une autre partie d'entre vous, si ce n'est pas le cas, c'est que vous êtes ici connecté à quelqu'un qui vient d'hériter d'une maison. Et cette maison-là coûte énormément d'argent. Donc, c'est quelqu'un qui a vraiment les moyens. Moi, je ne sais pas comment je vous dis. D'accord? Et on est dans une situation ici où peut-être vous avez l'impression que votre partenaire, il est peut-être divorcé, mais il continue de ne pas passer de temps avec vous. Il est peut-être divorcé, il est peut-être célibataire. Moi, je vois même ici quelqu'un qui est célibataire, qui continue de se comporter comme un célibataire, mais il préfère... avoir les yeux sur sa richesse, il préfère avoir les yeux sur son empire. Pour une certaine partie dans vous-même, c'est peut-être ici quelqu'un qui est patron d'une grande entreprise, qui est une entreprise, moi j'appelle ça entreprise, on dit quoi? Imperial, c'est anglais. Une entreprise qui est comme un empire, d'accord? Quelque chose qui va pouvoir léguer à ses enfants. Ok? Et c'est un peu comme si vous avez ici affaire à un partenaire qui prend sa situation monétaire, sa situation financière beaucoup plus au sérieux, qu'il prend les relations d'amour, etc. Moi, je dis l'amour ne paye pas les factures. Moi, j'ai toujours dit ça. On me dit, oh non, là, machin. L'amour ne paye pas les factures. Anyway. D'accord? So, pour certaines parties d'entre vous, on a donc ici une relation triangulaire où on a une femme qui est jalouse peut-être de la mère, des enfants, de quelqu'un qui, quant à lui, il est beaucoup plus concentré sur ses biens, il est beaucoup plus concentré sur ses affaires. D'accord? Puis certaines parties d'entre vous, peut-être même que vous avez ici affaire à quelqu'un qui voudrait vous offrir une maison ou encore quelqu'un qui a l'intention d'avoir une maison et de vivre avec vous dans cette maison en particulier. Here. Donc, comment la relation va se développer? Est-ce qu'on va avoir ici une femme qui va peut-être commencer à comprendre ou qui va commencer à voir ce qui a beaucoup plus d'importance que la jalousie here? Ou est-ce qu'on va continuer de rester dans une situation où on a une femme qui, elle, tout ce qui l'intéresse, c'est de savoir ce qui se passe dans la vie de la mère, de la femme qui a l'enfant, etc. Parce que je vois ici quelqu'un qui veut toujours savoir ce que l'ancienne femme ou encore ce que la mère de l'enfant de quelqu'un est en train de faire. Moi, je ne sais pas. C'est ce que je vois dans mes cartes. Ok? Donc, je vais essayer de voir un peu la suite de cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer donc sur le premier lien pour avoir accès à la suite. Pour les autres, vous pouvez cliquer sur le deuxième lien pour avoir une consultation avec moi. Vous pouvez ici être connecté à quelqu'un qui est Taureau, Vierge, Capricorne, Verseau, Gémeaux. Here. Bye bye.